Yo, Internet! J'espère que toi, là, derrière ton écran, tu vas bien. Tu vas bien, que les oiseaux chantent pour toi, que les papillons volent, que tout va bien, que t'as passé un bon week-end, bref, que tout va bien. Alors aujourd'hui, je te dis pourquoi YouTube n'est pas une bonne plateforme pour moi. Et pourquoi j'arrête. Mais avant ça, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je m'appelle Ntoui, je suis musicien, je suis entrepreneur et je me prépare à ma première tournée que j'ai sobrement intitulée le Token des Tours. Alors, quelle est la particularité de cette tournée? Ce n'est pas une tournée comme les autres. Le problème avec cette tournée, c'est que je n'ai rien préparé, c'est que je suis seul, que je n'ai pas d'équipe, mais que je vais vous montrer comment je vais créer une tournée en partant de zéro. Bref, alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'arrête YouTube. Alors, pour mon projet, le Token des Tours, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois faire de nouvelles musiques, je dois répéter, je dois booker des salles, je dois poster sur les réseaux sociaux. Bref, ça me prend énormément de temps. Et parmi toutes ces choses, la chose qui me prend le plus de temps, c'est YouTube. Voilà, YouTube, faire des vidéos, faire des vlogs, être original, monter des vidéos, faire les miniatures, les partager. Ça me met énormément de temps étant donné que ce n'est pas mon métier et que ce n'est pas là où j'excelle. Donc, quand je suis sur YouTube, le coût d'opportunité est hyper cher. Faire des vidéos a un coût d'opportunité hyper cher pour moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, en gros, c'est tout ce que j'aurais pu faire si je n'étais pas en train de faire la chose que je suis en train de faire. Réfléchissez, vous avez 2 heures, vous avez compris. En gros, pendant que je suis en train de préparer la vidéo sur YouTube, etc., eh ben, j'aurais pu faire autre chose, quoi, concrètement. Donc, c'est toutes les choses que j'aurais pu faire si je faisais pas ce que je suis en train de faire maintenant. Je sais pas si j'ai été clair, c'est un peu bizarre, mais voilà. Coût d'opportunité, l'opportunité que ça me coûte. Voilà, là, c'est plus clair. Donc, en gros, cette opportunité, elle est trop chère, ça me prend un temps monstre. Ça me prend, au début, quand j'ai commencé, ça me prenait 4 heures par jour. 4 heures par jour, c'est immense. Pendant ces 4 heures, je peux écrire des chansons, je peux faire un shooting, je peux répéter mes instruments. Il y a tellement de choses à faire, donc le coût d'opportunité est beaucoup trop fort. Mais il n'y a pas que le coût d'opportunité qui rentre en compte, il y a aussi le fait que je n'excelle pas sur YouTube. Voilà, vous devez savoir que je suis sur YouTube depuis 2007, j'ai fait beaucoup de contenu, j'ai posté des vidéos de danse, des vidéos de musique, des vidéos de business. C'est pas là où j'excelle. Et je pense pas que j'ai apporté quelque chose de nouveau en 11 ans. Voilà, c'est bouché, il y a énormément de personnes. Il me faut un autre créneau. Donc je vais continuer à créer du contenu vidéo. C'est juste que je vais en créer beaucoup moins, voilà, avec beaucoup moins de pression. J'en sortirai, parce qu'avant je me disais, ouais, j'en fais un tous les jours. Mais là, j'en ferai beaucoup moins. Et voilà, parce que l'idéal pour moi, en vérité, ce serait d'avoir une team pour gérer tout ça, pour faire la vidéo, pour faire le montage, que je n'ai pas à le faire parce que je n'excelle pas. Donc voilà, ça c'est une base du business, déléguer les choses dans lesquelles tu n'excelles pas. Si tu n'es pas bon en vidéo, ne cherche pas à le faire. Voilà, pousse plutôt tes points positifs là où tu es fort. Après, pour le reste, tu te prends un monteur si c'est pour la vidéo, tu te prends un ghostwriter si c'est pour l'écriture, tu te prends, voilà, il y a des personnes qui sont bonnes dans chaque domaine. Par exemple, Walt Disney, je sais qu'il dessinait au début, c'est lui qui faisait tous ses dessins, mais après, au bout d'un moment, il a eu comme un élan de lucidité, il s'est dit, hey, je suis pas le meilleur, j'embauche des personnes. Il a créé de l'emploi, il a créé ses studios Disney, il a eu des personnes qui ont fait 10 fois plus vite le travail, qui l'ont fait beaucoup mieux et qui l'ont fait avec beaucoup plus de plaisir. Dans mon cas, faire du montage, ça me saoule, je n'aime pas ça. Je peux le faire, mais je n'excelle pas, ça me prend du temps et je n'aime pas ça. Pour prendre un autre exemple, aussi Michael Jackson, voilà, je suis un très très grand fan de Michael Jackson. Il pouvait écrire et composer ses morceaux, mais il ne le faisait pas tout le temps parce que probablement ça mettait beaucoup trop de temps, quoi. Il y avait des personnes, des George Benson, des Quincy Jones, qui le faisaient beaucoup mieux que lui. Donc après, sachez une chose, c'est que chaque fin a un début. Voilà, je ne quitte pas ça pour rien faire à côté. Je vais faire un podcast. Donc j'ai lancé un podcast. Pourquoi un podcast d'abord? Un podcast déjà parce que j'ai moins de contraintes financières, parce que ça coûte moins cher à produire un podcast qu'une vidéo. Et en plus de ça, ça me prend beaucoup moins de temps. Tout ce dont j'ai besoin, c'est mon téléphone et un micro. Et encore, je peux faire juste avec mon téléphone. Donc j'ai déjà commencé à créer ce podcast, il y a déjà des épisodes qui sont sortis. Ce podcast, il s'appelle Le Show de Ntoui, il est sur une plateforme qui s'appelle Encore, et il est également sur Spotify et sur Apple Music. Donc c'est un podcast où on parle de business, de développement personnel, de musique, et je vous parle aussi de l'avancée de mon projet, le Token des Tours. Là, par exemple, j'ai créé une nouvelle séquence, une nouvelle petite émission dans ce podcast qui s'appelle Apprendre de la carrière de. Par exemple, apprendre de la carrière de Michael Jackson, apprendre de la carrière de Prince, apprendre de la carrière de Russ. Apprendre de la carrière de Russ, c'est l'épisode que j'ai sorti aujourd'hui. Donc en gros, c'est que je décortique en gros leur carrière, leur vie, ce qu'ils ont fait, leur message. Et après, j'essaye de vous partager les leçons, tout ce que j'ai réussi à en tirer afin que ça puisse vous inspirer dans vos propres business, dans vos propres affaires, dans vos propres rêves, dans vos propres projets. Voilà, je pense que je peux
créer beaucoup plus de contenu, apporter beaucoup plus de valeur en faisant ça, et ça va m'éclater beaucoup plus. Il va y avoir également des invités, donc pour l'instant je ne dis rien, mais il va y avoir beaucoup d'invités, des invités de renom, et aussi des invités qui ne sont pas connus, mais qui font énormément les choses. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai bossé plus, et j'ai essayé d'apporter plus de valeur. Donc pour conclure, c'est bien de tester plusieurs choses. J'ai testé YouTube, j'ai testé l'audio, j'ai testé énormément de choses, mais c'est mieux de se spécialiser dans une seule chose. Voilà, je suis multi-instrumentiste, je chante, je danse, je produis, mais je sais que là où je suis le meilleur, c'est performer et écrire des textes. Donc tout le reste, ça peut être fait sans moi. Limite, faire des instrumentales, ça peut être fait sans moi. Préparer des concerts, ça peut être fait sans moi. Faire des vidéos, ça peut être fait sans moi. Donc, au bout d'un moment, faut avoir un petit élan de lucidité. C'est pas là où j'excelle, c'est mieux de me concentrer sur les choses qui sont positives. Donc ça, c'est vraiment le message que j'aimerais partager avec vous. Je vais vous poser une question. Tiens, quelle est la chose sur laquelle vous pouvez, vous devriez vous concentrer? Quelle est la chose, vous savez qu'il y a vous qui pouvez le faire, c'est là que vous excellez, là où vous êtes le meilleur, puis tout le reste que vous serez censé, que vous devriez le déléguer. Quelle est la chose sur laquelle vous devriez vous concentrer? Moi, je sais que c'est performer et être sur scène pour ce token détour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite également à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle la Token Day Community. Donc c'est un groupe sur lequel des personnes avec des rêves, avec des projets se rejoignent. On parle de business, de développement personnel. C'est aussi un nid à contact. Donc rejoins ce groupe si ce n'est pas encore fait. Et je t'invite aussi à aller écouter le premier podcast que j'ai sorti aujourd'hui. Il est en ligne, ça s'appelle Apprendre de la carrière de Russ. Donc Russ, c'est un rappeur, un chanteur, un multi-instrumentiste qui est en train de tout péter, qui est en train de changer toutes les règles du game, de la musique, etc. Donc je vous invite à aller écouter ce podcast. Voilà. Même si vous n'êtes pas fan de rap ou du personnage, c'est vraiment toutes les leçons qu'on peut tirer de sa vie et de sa carrière qui vont vous aider, qui vont vous inspirer. Voilà, je vous dis à très vite. Et d'ici là, je vous souhaite de faire ce que vous avez à faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça.